suis passé par ces associations en tant que défenseur. Depuis 1992, j'ai été membre de la Ligue ITK. Et à partir de cette ligue, j'ai pu adhérer à d'autres associations et en créer d'autres comme la COSOM. J'ai été dans d'autres organisations régionales comme la RDGL. J'ai collaboré avec des organisations internationales comme la FIDH, comme les organisations comme Amnesty International, des organisations régionales aussi comme Defend. Donc c'est vraiment une expérience qui m'a permis de pouvoir du moins m'épanouir sur ce côté-là et d'être toujours assez attentif à tout ce qui évolue dans ce secteur-là. Alors pour revenir à votre question, comme vous le dites, pratiquement depuis 2015, nous sommes dans une situation d'imbroglio politique, sécuritaire, si bien que il faut absolument qu'on puisse vraiment sortir de cette situation de crise permanente. Et pour cela, nous avons énormément d'atouts, parce que les Burundais ont déjà fait preuve d'une grande expérience dans le dialogue pendant des moments très difficiles, pendant la guerre civile qui a suivi l'assassinat du président Dadé en 1993. Les gens ont eu le courage de se mettre ensemble pour dialoguer, négocier la paix. Après, nous avons connu aussi des avancées, notamment avec la Charte de l'unité nationale. Nous avons connu l'accord de paix pour l'accord de paix d'Arusha. Alors, ce sont des outils, ce sont des atouts qui peuvent nous inspirer, parce que tout ce qui est en rapport avec la crise politico-sociale, économique est consigné dans ces documents-là. Et puis ce sont des accords, ce sont des chartes qui a réuni des Burundais dans leur dimension sociopolitique et ethnique. Ce qui fait que même aujourd'hui, la CVE qui a des problèmes ne devrait pas avoir beaucoup de peine, parce qu'elle peut s'inspirer justement de ces avancées. Donc bref, à mon avis, il faut puiser dans ces résultats-là que nous avons déjà obtenus pour pouvoir mettre à jour ce qu'il faut aujourd'hui par rapport aux besoins du moment. Vous savez, les autorités partout au monde ont la première responsabilité d'impulser des changements positifs, des changements significatifs, des réformes. Donc, si ces autorités acceptent justement ce dialogue, si ces autorités acceptent de se mettre sur la même table avec les opposants, la plupart sont en exil, il y en a qui sont à l'intérieur du pays, avec les autres acteurs non étatiques comme la société civile, comme les confessions religieuses. Je suis souvent les différentes déclarations des confessions religieuses. Tous vont dans le même sens, qu'il y ait ce dialogue permanent, que tout ce qui est problématique soit vraiment résolu de manière pacifique et de manière beaucoup plus, je dirais, inclusive. Parce que, après tout, l'expérience que nous connaissons, c'est que la crise ne profite à personne, ni aux autorités, ni à la population. Donc, aux autorités, justement, de prendre les devants pour pouvoir parvenir à ce climat de confiance, ce climat de dialogue pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons.